Donald Trump avait l'intention d'attaquer l'Iran et avait rassemblé une immense armée composée de navires de guerre, de destroyers et de porte-avions. La question n'était pas de savoir si Donald Trump allait attaquer, mais plutôt quand. La situation a alors pris une telle ampleur que la Chine a envoyé plusieurs navires de guerre pour une contre-attaque et, avec la Russie, a adressé un ultimatum aux États-Unis. Face à cela, Trump a brusquement retiré son porte-avions et Israël était furieux. L'Iran serait-il désormais annulé? Voyons les derniers développements. C'est parti. En réalité, tous les signes pointaient vers une guerre en Iran, et un vaste incendie aurait non seulement affecté le Moyen-Orient, mais aussi eu des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Et surtout, autour du 12 janvier, nous nous trouvions à un moment critique, lorsque les manifestations en Iran étaient à leur apogée et que Donald Trump avait promis d'envoyer une aide militaire. Cependant, quelque chose s'est passé, auquel personne ne s'attendait. Cette fois, la Chine et la Russie ont pris une position ferme et sont immédiatement intervenus avec des forces spéciales pour étouffer dans l'œuf la stratégie américaine de changement de régime. La stratégie de Trump consistait à attaquer l'Iran sur deux fronts. D'une part, en soutenant les protestations internes, contrôlées par la CIA et le Mossad, et d'autre part, par des frappes aériennes et Donald Trump avait l'intention d'attaquer l'Iran et avait rassemblé une immense armée composée de navires de guerre, de destroyers et de porte-avions. La question n'était pas de savoir si Donald Trump allait attaquer, mais plutôt quand. La situation a alors pris une telle ampleur que la Chine a envoyé plusieurs navires de guerre pour une contre-attaque et, avec la Russie, a adressé un ultimatum aux États-Unis. Face à cela, Trump a brusquement retiré son porte-avions et Israël était furieux. L'Iran serait-il désormais annulé? Voyons les derniers développements. C'est parti. En réalité, tous les signes pointaient vers une guerre en Iran, et un vaste incendie aurait non seulement affecté le Moyen-Orient, mais aussi eu des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Et surtout, autour du 12 janvier, nous nous trouvions à un moment critique, lorsque les manifestations en Iran étaient à leur apogée et que Donald Trump avait promis d'envoyer une aide militaire. Cependant, quelque chose s'est passé, auquel personne ne s'attendait. Cette fois, la Chine et la Russie ont pris une position ferme et sont immédiatement intervenus avec des forces spéciales pour étouffer dans l'œuf la stratégie américaine de changement de régime. La stratégie de Trump consistait à attaquer l'Iran sur deux fronts. D'une part, en soutenant les protestations internes, contrôlées par la CIA et le Mossad, et d'autre part, par des frappes aériennes et maritimes, créant ainsi un conflit à deux fronts que l'Iran ne pourrait pas gagner. Cependant, c'est précisément ici que Washington a commis une erreur que la Chine a exploitée sans pitié. Trump avait besoin de beaucoup de préparation et avait décidé d'attendre que son porte-avions soit sur place avant de lancer l'attaque. Il avait donc misé sur un seul cheval. Les États-Unis ont apparemment déplacé des porte-avions vers l'est. Face aux milliers de morts lors des manifestations en Iran, le président américain Trump
a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement. Selon les rapports des médias, les États-Unis ont donc déployé un porte-avions dans la région. Trump a ainsi envoyé le porte-avions USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient. Cependant, ce dernier était extrêmement lent, ce qui s'est avéré être son point faible. En effet, pendant que le porte-avions était en route, les protestations en Iran avaient déjà commencé et prenaient de l'ampleur. Le 12 janvier, les manifestations atteignaient leur apogée et c'était à ce moment-là que Trump aurait dû commencer ses frappes aériennes. Mais comme les attaques aériennes ont été retardées en raison du retard du porte-avions, l'Iran est passé à la contre-offensive et a commencé à écraser les manifestations anti-régime. Contrairement à la guerre des 12 jours, où le Mossad israélien pouvait opérer presque sans entrave sur le terrain et désactiver la défense aérienne, cette fois-ci, la situation était totalement différente. Cette fois, la Russie et la Chine ont également envoyé des forces spéciales et leurs services de renseignement pour aider l'Iran à défendre son territoire. Le premier grand coup porté contre les Américains fut l'utilisation de radars de haute technologie et de brouilleurs, qui ont paralysé l'Internet en Iran et désactivé les satellites Starlink. La Chine traque les terminaux Starlink. Récemment, l'Iran a saisi plusieurs milliers d'appareils Starlink utilisés pour coordonner les manifestations. La Chine a aidé l'Iran à pirater le réseau Starlink via ses satellites Beidou et à suivre les positions des utilisateurs de Starlink. Mais ce n'est pas seulement la Chine qui a participé. La Russie l'a également soutenu, ayant acquis une grande expérience de la guerre électronique contre les utilisateurs ukrainiens de Starlink lors du conflit en Ukraine. La conséquence de cette rupture totale de l'Internet et de l'effondrement de Starlink a été l'effondrement de la communication entre les manifestants et les agents de renseignement sur place. Et en l'espace de 2 jours, toutes les manifestations ont été dissoutes. L'Iran a ensuite lancé une chasse aux agents de la CIA et du Mossad. Et Donald Trump se retrouvait maintenant face à un énorme problème. Son porte-avions n'est arrivé que 2 semaines après les manifestations au Moyen-Orient, soit bien trop tard. L'élan avait disparu et la guerre à 2 fronts était momentanément stoppée. Malgré tout, Trump a continué à vouloir entretenir une impression de menace. Et il y a eu énormément de mouvements, notamment du côté des avions ravitailleurs et des bâtiments de guerre. À plusieurs reprises, on a eu l'impression qu'une attaque allait avoir lieu. Mais, à chaque fois, les avions étaient rappelés. Un peu comme ce qui s'est passé au Venezuela, où plusieurs attaques fictives ont eu lieu avant que la vraie action ne soit déclenchée 3 mois plus tard. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la Chine n'a pas attendu, contrairement à ce qui s'était passé lors de la précédente grande crise. Les dirigeants chinois ont clairement affirmé qu'ils défendraient militairement l'Iran si nécessaire. Et ils ne l'ont pas seulement dit. La Chine a envoyé plusieurs navires de guerre. Selon des observations récentes, des bâtiments chinois se déplacent en direction du golfe Persique, dans un contexte où les tensions régionales avec les États-Unis et l'Iran continuent de monter. On a par exemple repéré
un navire de recherche chinois naviguant dans la mer d'Arabie, à proximité du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, qui lui est déjà dans la région depuis fin janvier dans le cadre du renforcement des forces américaines face à l'Iran. Officiellement, ces navires chinois participent à des exercices conjoints dans le Golfe Persique, mais leur présence coïncide exactement avec celle des forces américaines rassemblées pour une éventuelle action contre l'Iran. Pour beaucoup d'analystes, ce n'est pas une coïncidence. C'est plutôt une démonstration de force publique et une mise en garde. Si vous attaquez, l'Iran ne sera pas seul. Telle aurait été la volonté affichée par Pékin. Et ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, la Chine diffuse masse d'images satellites montrant le déploiement des forces américaines dans la région. Une stratégie qui pourrait servir à alerter l'Iran tout en intimidant les États-Unis en dévoilant leur position et capacités. Les satellites chinois ont révélé les positions des forces aériennes stratégiques américaines au Moyen-Orient. Cela pourrait constituer un risque important pour la sécurité des forces américaines dans la région. Une seule attaque de drone pourrait détruire une grande partie des avions stationnés là-bas. Et bien sûr, cette publication des images satellites des cibles américaines a deux objectifs principaux. D'abord, elle est censée aider l'Iran si jamais il est vraiment attaqué par les Américains, afin qu'il puisse riposter. Et ensuite, cela doit bien sûr servir de menace envers les Américains pour empêcher l'attaque de se produire. Selon le principe suivant. Regardez, nous connaissons tous vos bases et nous les détruirons complètement si vous nous attaquez. Et apparemment, toutes ces menaces, ainsi que la présence militaire